Rebonjour Twitch, rebonjour YouTube, on est parti pour les questions. Il y a Nawad qui nous pose directement là en ayant mis les CG Points. Merci beaucoup aussi pour la série 3 visionnages, mon cher Nawad. Pourquoi on a détruit ma ville, Lyon? Alors, Luc de Num. Luc Moi, de je vais Num. dire les termes, hein, voilà, hein, on va tout de suite dire. Donc, on l'a dit, à l'époque de Septime Seller, ça se passe pas très bien pour la ville. Tu ne manques pas. Alors, elle n'est pas non plus détruite. Hein, faut pas déconner. C'est juste qu'il y a, je sais plus, comment elle s'appelle la colline où il y a la basilique blanche, là, déjà. Bon, qui est abandonnée vers la même période, donc on sait pas forcément si c'est lié à ça. Mais la guerre encore et toujours la guerre. La guerre ne meurt jamais. Ça aurait fait une très bonne capitale. Bah, c'est la capitale des Gaules. Mais alors, ça, pas du tout. Ça aurait pas fait une bonne capitale dans la logique romaine qui va suivre, parce qu'une fois que Rome est passé, ce qui va servir de capitale, c'est les villes proches de la frontière. Lyon n'est pas proche de la frontière. C'est une des raisons du choix de Constantinople d'ailleurs. C'est proche de la frontière. Trèves, c'est proche de la frontière. C'est vrai. Du Rhin. Voilà. Donc Lyon n'est pas détruit. Néanmoins. Cependant. Néanmoins, elle prend un coup à l'époque de Sévère, de Septime Sévère, parce que en fait il y avait la bataille à côté de là, parce que c'est une mongole quoi. Ok. D'ailleurs, maintenant que j'y pense, Sévère Alexandre il est assassiné après avoir traversé Lyon. Hein. Comme quoi. Putain. Mais non, la ville est toujours là, elle est toujours debout. Hein. Elogabal, les habitants lui font une statue. Voilà. La ville n'est pas détruite. Ils sont sympas les gens de Lyon. La frontière, c'est une mer, pas un fleuve. Constantinople, c'est pas très loin du Danube. Voilà. Bah, vous savez, pendant la guerre civile romaine, il y a beaucoup de villes qui vont être pillées. Je donnais l'exemple de Byzance. Hein. Bon, alors elle va prendre particulièrement cher. Mais t'es pas dans le bon camp. Voilà, Alexandrie, elle a pris une tarte incroyable. Lyon n'est pas détruite. Mais Lyon va perdre son rôle, en fait. Pendant les sévères, mais aussi parce qu'il y a beaucoup de réformes hein, à l'époque. Mais bon, voilà quoi. Ça roule. Alors, on a une petite page de pub qui est en cours pendant 30 secondes. Je vais très certainement te poser une question de Dragon Vert, qui était quelques informations sur la garde germanique des empereurs Equites Singulares Augusti. Voilà, je te demande encore quelques instants parce que je vais la remettre dans le chat Twitch. Hop, voilà. Et on a une dizaine de secondes encore à patienter pour que la coupure publicitaire soit terminée, ce qui permettra à tout le monde de nous entendre. C'est parti, c'est bon. D'accord. Je viens de penser à un truc quand même pour de 10 secondes, c'est que la ville de Lyon, en fait, c'est peut-être pour ça que c'est resté plus dans l'historiographie, alors que bon, c'est un piège parmi tant d'autres. Les chrétiens. Les martyrs chrétiens. Qui emmeneraient à Lyon à ce moment-là, je sais plus comment s'appelle le nom de la martyre chrétienne très connue qui se trouvait à Lyon en ce moment-là. Mais beaucoup de villes, parfois, qui ont été pillées, sont restées dans l'histoire à cause de l'historiographie chrétienne. Je pense notamment à Grégoire de Tours, qui justement parle de ça au niveau de Lyon. Grégoire de Tours, pour ceux qui ne savent pas, c'est un auteur, si je ne dis pas de conneries, du 6e, 7e siècle, et qui en fait est une très grande ref pour le début de l'histoire médiévale, notamment sous les Francs, parce qu'il vivait à l'époque là. Ok. Voilà, donc si tu veux t'intéresser à l'époque franc, etc., à l'après-chute de l'Empire romain, Grégoire de Tours, c'est une source historique, tu vas y passer. Par exemple, quand j'ai fait mes études, j'ai étudié les Francs, les mérovingiens, Grégoire de Tours, j'y ai passé, quoi. Alors, j'ai tapé des textes de lui. Et pour la question, du coup, juste j'ai cherché, et c'est Blandine de Lyon que tu cherchais, qui a été martyrisée durant le mois de juillet 177 sous le règne de l'empereur Marc Aurèle. Voilà, donc le gentil Marc Aurèle de Gladiator, là, papy, je suis sage et je fais de la philo, bien gentil, hein, mais salopard aussi, hein, voilà. Mais concrètement, c'était parce qu'il n'était pas dans le bon camp, la ville de Lyon, hein, c'est ça. Hein.
Putain, ça me donne des flashbacks pour médiéval. Ouais. Alors, pour notre histoire de cavalerie, bon, c'était pas Marc Aurèle du coup, mais bon, voilà. On se disait, c'était quelle cavalerie déjà, si tu pourrais me le redire? Ah, Alors, la je- cavalerie et les Romains, ça n'a jamais été une grande histoire. Non, pardon, excusez-moi. Quelques informations sur la garde germanique des empereurs, les Equites Singulares Augusti. Alors, les Equites Singulares Augusti, moi je l'appelle la divinité qui revient toutes les 5 minutes. C'est-à-dire que elle est dissoute, puis refaite, puis redissoute, puis redissaite, puis reconstituée, etc., etc. Et une chose est sûre, c'est qu'elle est complètement dissoute définitivement quand Constantin dissout la garde prétorienne. Parce que spoiler, Constantin il en a pas le cul, il va dissoudre la garde prétorienne, hein, pour de bon. Hein. Ah, merci Oh, Astragal. ouais. Merci Astragal pour le raid. Nous étions en train de parler. Merci Elias Fousroda. Elias Fousroda qui a peut-être recommandé ce live puisqu'il avait follow la chaîne il y a peu. Bonjour, merci à Galette Saucissix Fia pour le follow et bonsoir Astragal. Donc nous étions en train de parler des Sévères, donc la dynastie des Sévères qui a suivi la dynastie des Antonins elle-même qui a suivi la dynastie des Julio-Claudiens, c'est ça ou je dis une bêtise? J'en ai oublié? Les Flaviens? Ah oui, les Flaviens, Attends, c'est vrai. Ouais, Julio Claudien, Flavien, Antonin. Putain, j'allais oublier Titus. Sévère. Ouais, tu tues, quoi, c'est pas bien, Putain, le Colisée, le fais un bro. effort. Bah, on leur doit le Colisée, fais un effort quand même. Même pas, j'étais déjà Folox. Non, tu n'étais pas déjà Folox, mais maintenant tu es Foloxé. Bravo, tu es une Foloxeur ou un Folo... tu es une Foloxeur, oui, voilà. Ah, voilà, c'est à cause d'Elio Gabal, ça. Le premier qui a su dire mon nom du premier coup, du deuxième non. J'ai un peu galéré, hein, ma chère Galette. Pascal, le grand frère, je ne sais pas. Cher Albatarou, je ne sais pas. Mais donc on était effectivement en train de causer Pascal Sévran. Ah bah non, toujours pas. Donc on parlait effectivement des Sévères et si vous avez des questions sur ces empereurs-là, même si vous arrivez à la fin, ou sur cette période-là, en tout cas on peut en parler. Donc là tu nous parlais d'une garde effectivement germanique, de cavaliers germaniques qui en gros était dissoute tous les 4 matins par un empereur et l'autre il la refaisait juste après quoi. Voilà. Après, ce qu'on peut quand même dire dessus, c'est que c'est une garde du coup d'élite formée du coup de Germains notamment, mais d'auxiliaires d'une manière générale. Ce qui est quand même un minimum intéressant avec cette garde, c'est que bon, elle a son camp et son boulot, c'est escorter l'empereur. Concrètement, elle est utilisée, hein, elle va être utilisée par Trajan, notamment Septime Sévère là avec lui durant la bataille de Lyon, et comme ça, on rebondit sur ce qu'on a dit avant. Donc c'est la garde montée impériale. Ce qui est intéressant juste, c'est qu'ils vont beaucoup être utilisés comme officiers. Ils sont envoyés comme officiers dans les unités romaines en fait pour servir un peu d'instructeurs. Un peu comme une école d'officiers quoi. Ce qui est marrant aussi, c'est quand même que ça reste une garde formée, effectivement tu le dis, de Germain, cavalier. C'est pas sans rappeler quand même un certain Arminius qui aurait pu peut-être tout de même convaincre qu'au final c'était pas une si bonne idée que ça. Alors, c'est pas comparable. C'est que la garde qu'on dit, c'est des auxiliaires. Donc, ça peut être des Germains qui vivent dans l'Empire romain. N'oublie pas que les auxiliaires, pour la citoyenneté romaine, on en a parlé. Hein. Mais souvent, beaucoup d'étrangers. Mais Arminius, lui, il était otage d'une tribu germanique qui n'est pas dans l'Empire romain. Les Chiaus, si je dis pas de conneries. Il a été élevé à Rome, c'est une strate qu'utilisent les Romains à l'époque, simplement de prendre des princes, il est prince, hein, c'est pas Jean Clodo, les Romains utilisent, c'est de prendre des otages pour éviter la paix et les éduquer à Rome pour ensuite les renvoyer chez eux ou dans l'armée ou ce que tu veux, histoire d'avoir des mecs acquis à la cause, et Arminius va leur faire un gros nope, parce qu'il connaît toutes les stratégies romaines par cœur, mais il commande la cavalerie, c'est un mec en particulier qui commande la cavalerie. Et c'est surtout, il va retourner dans son peuple. Là, on parle de mecs qui se sont engagés quand même dans l'armée de base. D'accord. C'est pas des otages. Non, effectivement. Des auxiliaires. Ok, bah c'était juste. Après, okay, les officiers sont peut-être romains. Alors, romain, ça devient large. Oui, surtout depuis Caracalla, quoi. Local. Ouais, aussi. C'est vrai que si on veut jouer à ça, oui, depuis l'édit de Caracalla dont on a parlé en 212, la citoyenneté romaine, il y a beaucoup de monde qui l'a. Disons que la citoyenneté romaine, littéralement, depuis Caracalla, c'est from Virgin to Star du X, quoi. Voilà. Je peux pas donner plus d'informations en termes de comparaison. Enfin...
C'est littéralement... le mec, il avait juste besoin d'argent, il a fait... Tout le monde est romain. Sauf vous, là, vous avez trahi. Bon, Donc, mais ouais, tous les autres sont romains. on a vu que c'était pas ça, mais ouais, l'idée est un peu là. Salut Big Ben Alors, Bono. question suivante, vas-y. Question suivante, alors on a quelqu'un qui fait remarquer, qui vient d'arriver, Albatarou, qui dit « C'est une dynastie qui a duré 42 ans, mais c'est un peu court, non ?» On parle de quoi, des sévères? Elle est Ah sévère. oui, bah c'est un peu court pour une dynastie romaine, non. Non, Non, clairement, ça ne l'est pas. parce que les Les Julien dynasties Julien le Claudien plus aussi. long, si je dis pas de conneries pour les dynasties romaines, je parle romaine, je vais pas aller jusque dans les byzantines parce que j'ai plus les noms byzantins en tête. Ben, je crois que c'est les Antonins qui font un siècle. C'est vrai, ça. C'est clair, c'est pas les dynasties de la monarchie française, hein, qui eux tapent des siècles. Hein. Non, 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 non. Même les Constantiniens, hein, la dynastie de Constantin, on en parlera. Elle va jusqu'aux petits-enfants de Constantin, elle va pas plus loin. Hein. Même pas. Elle va jusqu'aux enfants de Constantin et les cousins. Elle est pas longue non plus. Hein. Il n'y a aucune dynastie romaine digne de ce nom qui a En duré fait, longtemps. Hein. c'est là où tu vois que, de toute façon, en gros, le problème d'avoir une monarchie avant, d'être passé à une république ensuite qui était déjà bancale et en tirer l'empire, c'est... C'est la succession qui sera l'éternelle. Ouais. C'est jamais les dynasties de la monarchie française, exactement. C'est ça. Pas que la monarchie française, des grandes monarchies européennes. Ce sera l'éternel problème de l'Empire romain et de l'Empire byzantin, la succession. Vraiment, ils n'arriveront jamais à régler le problème. Ok, donc maintenant qu'on a rappelé ce point-là, tac tac tac, on va aller chercher une question qui avait été posée par François et qui disait Alexandre Sévère, c'est pas celui qui va essayer de réinstaurer les phalanges grecques dans la Légion romaine. Moi en train de me refaire tous les cours que j'ai eu au cours de mes études. Alors, sachant que tu avais dit que Caracalla, il avait quand même son petit pétage de plomb à dire « Je suis Alexandre, désormais tu ne t'appelles plus Titus, machin, mais tu deviens Antiochos, et toi là-bas tu t'appelles Séleucos, et toi là-bas tu t'appelles Cassandre. Du coup, je vais intégrer un corps que je vais appeler les Spartiates, et vous serez habillés comme des Spartiates, et vous serez comme le bataillon spécial aussi de ma garde personnelle, et vous vous habillez comme des Macédoniens. Donc il a eu ce délire-là aussi, hein, avant de cramer Alexandrie, comme on l'a vu. Le problème, c'est que c'est tellement pointu comme question que là, j'avoue, pour une fois, j'ai une colle. C'est une question très spécifique. Nous venons d'avoir François qui vient de coller Marvin. Bravo François. Ah, ça va. Qu'on couvre cet homme de sub. Ouais. Je crois me souvenir que c'était un peu plus vénère chez l'Occident, mais l'Orient, c'est pas dingue non plus chez les Romains. Ouais, c'est pas dingue non plus. Hein, Oui, non, bah de toute façon... Les mecs passent leur temps à se friter la gueule. S'ils ont perdu l'Anatolie, c'est entièrement de leur faute. Voilà. C'est ça, là. Voilà. L'Orient, faut pas croire. Hein. Oui, sur le papier, ça a duré plus longtemps, mais c'était un beau bordel aussi. Ça a duré plus longtemps parce qu'il a très bien su s'adapter, l'Empire, à le monde dans lequel il était. S'il y a bien un truc qu'il a jamais réussi à adapter, c'est toujours la succession, hein, toujours des grands moments. Et je t'ai trouvé d'ailleurs, j'en avais parlé durant, je crois, le stream précédent, Oui. lequel empereur romain, byzantin du moins, est revenu avec un nez en or. C'est Justinien II. Ah ouais. Voilà. Je te l'ai trouvé, j'en ai parlé la dernière fois, où on lui coupe le nez, puis il revient, il a un nez en or, il fait... Eh. Voilà. À l'époque des Sévères, y a-t-il eu des innovations techniques concernant l'armée ou des différences par rapport à avant, dans la cavalerie, l'infanterie, dit Dragon Vert 8. Alors, on a des réorganisations locales. J'en ai parlé des réformes, notamment sur laisser les soldats avoir leur famille. Néanmoins, c'est pas encore la grande réforme romaine. Il y a des grandes réformes, mais on n'est pas encore. C'est les crises du 3e siècle qui vont rebattre les cartes. Parce que les guerres, c'est plus ou moins... Les Comnènes, je crois que c'est plus long que chez les Byzantins, je crois aussi. Ou les Macédoniens, bref. Ouais, non, mais... non, la dernière est pas si mal en vrai. Bref, pour pas m'égarer, l'armée romaine doit toujours dans les grandes lignes affronter plutôt les mêmes choses. Mais il faut attendre Galien, qui déjà va faire la première réforme, c'est durant les crises du 3e siècle, de foutre dehors les sénateurs, pour l'organiser, et qui va beaucoup réorganiser, pour les rendre plus mobiles. Donc, clairement, non. Ok. Néanmoins, c'est juste la fixation. C'est la manière dont elle est utilisée qui a évolué. Mais ça, on l'a déjà dit à Adrien, c'est qu'elle est plutôt fixée sur les frontières.
Oui, logique. Mais non, l'armée ne change pas des marques. Ça fait partie des choses qu'on devra parler. C'est pour ça que les crises du 3ème siècle, je vais en faire 2 streams. Hmm. Hein, ça va être en enfer. Oui, parce qu'on rappelle que, effectivement, pour ceux qui sont arrivés avec le raid, les prochains lives se consacreront, alors, pour ceux qui seront avec Marvin, c'est-à-dire le 10 mai et le 24 mai, si je dis pas de bêtises. Donc les samedis 10 mai et 24 mai, on parlera des crises du 3e siècle, parce que c'est un bordel absolu et sans nom, où il y a tellement de mecs qui passent au fil des assassinats, où les légions c'est un sbeul, où évidemment les prétoriens ils s'enrichissent et ils continuent à buter des mecs, où les Goths ils se disent oh tiens finalement ça a l'air fun cette zone là, où l'Empire romain il est en mode oh je cours, et littéralement vous avez un mème qui dit regarde comment ça s'enchaîne ici, ici, ici et encore là, et puis les Goths qui repassent avec les Perses et tout le reste, parce que si avec les Goths ça aurait été rigolo, mais c'est pas le cas. Donc voilà, il y a un sacré sbeul qui va être vu. Et sinon, ça sera entrecoupé avec des lives, encore une fois, sur la Chine et sur la fin de l'Empire romain. Pour répondre à celui qui demandait Oui. avec les limites NAI et les communautés de c'est plus tard, oui c'est plus tard, ça vient avec Dioclétien et Constantin. Donc fin du crise du 3ème siècle. Où l'armée romaine est vraiment réformée. Mais genre, vraiment. Et qu'on arrive dans ce qu'on appelle l'armée impériale tardive. Tiens, en fait, on peut. T'as l'armée permanente qui est créée à la fin de la République française. Oh putain, il est minuit, ok. Qui est fait à la créée. Non, mais c'est un spoiler pour la fin du règne d'Emmanuel Macron. Bien sûr, c'est moi qui prends le pouvoir. L'armée permanente qui est créée à la fin de la République romaine au 1er siècle avant Jésus-Christ. On a l'armée romaine impériale comme on l'entend, très cliché, segmentata, avec l'impérial, tout ce que tu veux dans les images, dans les films, dans Astérix, ce que tu veux, qui va continuer jusqu'à les crises du 3e siècle, et les réformes arrivent avec les crises parce que l'armée romaine ne sait plus où donner de la tête, il va falloir la rendre beaucoup plus mobile. C'est ça. Vont arriver les Mitanei, Comitatenses. D'ailleurs, les Limitanei et les Comitatenses, c'est l'une... Enfin, c'est... Il me semble que tu les débloques avec des recherches technologiques dans Attila. Hein. Tu les as pas directement. Ah si, les Limitanei, tu peux... Non. Si, les Mitanei, je crois que tu peux les avoir. Si, oui, il faut juste créer la caserne. Les soldats, les Mitanei. C'est peut-être les Comitatenses, où là, t'as besoin de rechercher une techno, je crois. Ouais, je sais plus. Je sais plus. Mais en tout cas, tu les as, effectivement... Ouais, c'est tardif, quoi. Tu as les deux de base, bon. Tu as les deux de base, ok, merci. Faut que je retourne sur Attila, hein, visiblement. Next question. Next question. Alors, je n'ai plus de questions, donc il va falloir aller très très vite si vous voulez poser vos questions. Nous vous laissons l'espace de... Il est minuit 10, on vous laisse jusqu'à minuit 11. C'est chez Bélisaire qu'il faut les débloquer. Ah, oui. Mais Bélisaire, en même temps, t'as envie de tout débloquer avec lui. Surtout les putains de troupes à la hache, là. Le mec, il a des légions, avec la hache. Les légionnaires romains de Bélisaire sont incroyables. Ah, les légionnaires à hache de Bélisaire, là? Oh oui. Non, je pense que juste les légionnaires avec les... Ah, mais il a des légionnaires à la hache. Ouais, je sais. Ouais, c'est littéralement, t'es là, tu fais, on pouvait faire mieux, on peut faire mieux. Oh. Tu commences avec les Foederati, nous dit François. Ok, bon, recentrez-vous un petit peu. Sinon, on n'est pas là. Un petit chiffre pour vous donner une idée, l'armée romaine représente environ 55 à 60% du budget militaire de base. C'est quoi qui coûte le reste? C'est les défenses du budget du pays, putain, de l'Empire romain. Oh, je suis fatigué. Ah, voilà. C'est du budget de l'Empire romain, d'accord. Donc c'est 60%. Et la garde prétorienne, quasiment 10%. Ah, mais inclus dans ces 60% ou c'est 60% plus 10% du budget? J'ai dit l'armée, pas la garde prétorienne. La garde prétorienne, c'est en dehors. D'accord, donc 70% du budget, c'est pour l'armée et la garde prétorienne. Très bien. Voilà. Yes. Hit. Il reste... je joue génial. Rome, c'est les USA. Oui, les Bukeler. Oui, c'est ceux-là. Exactement. Donc voilà, c'était les Sévères, la dernière dynastie qui tiendra la route. Du moins, il y en a un qui va essayer de faire en sorte qu'elle tienne la route, et les autres, c'est tous des guignols. Ah, et le mandarin qui vient d'arriver, donc Monsieur Jojo qui sera mon invité du 3 mai, puisque je vous rappelle que vendredi prochain, le 3 mai, je ne sais absolument pas qui nous fêterons, mais nous serons en live à 21h pour parler effectivement
Dehan, voilà, j'ai déjà le PowerPoint qui est arrivé, il faudra peut-être faire une petite modification pour... J'aurais rajouté en fait un fond noir derrière les lettres pour qu'on puisse bien lire ce que t'as dit, le mandarin. Voilà, je rajouterai un petit carré noir, un petit peu, Moi, je dis ça, mais je un veux petit le peu suivre. translucide, mais voilà. Moi, j'ai hâte. Ah ouais, Plus, non, le truc est grave cool. Hein. J'ai lu, j'ai commencé à lire, j'étais en mode, oh, c'est bien fait, mais en même temps, est-ce que j'en doutais? Non. J'aime pas les Chinois, malheureusement, je serai pas là. T'as le droit de te cultiver, L'histoire hein. chinoise. Alors, je vais te dire un truc, hein, c'est de On l'histoire. va préciser l'histoire chinoise. C'est l'histoire chinoise, François. Ça serait peut-être bien quand même de se cultiver sur d'autres cultures, parce que dire j'aime pas, c'est bien. Il y a des tonnes de gens qui le font. Moralité, après ça, ils comprennent pas ce qu'ils voient, ils comprennent pas le monde qui les entoure, et en général, ça tourne mal. Voilà. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui ont un peu du mal à comprendre pourquoi la Chine est en train de reprendre de l'ampleur, juste parce qu'ils ont appris les 100 ans durant lesquels la Chine, effectivement, était dans la galère, ensuite a pris Mao Zedong, et c'est tout ce qu'ils connaissent. Quand on recherche un petit peu, on voit qu'effectivement, voilà, ils essayent peut-être eux-mêmes de renouer avec quelque chose qui était là bien avant. Voilà. Ça aurait été le Japon ou la Corée, pas de problème, c'est vraiment l'histoire chinoise, j'arrive pas. Bah écoute, peut-être que tu y arriveras avec le mandarin, essaye de passer quand même. Je prends en note pour le fond noir, effectivement, je me disais que des fois ça méritait un peu de sombre, voilà. Mais je vous invite à être là, même si vous n'aimez pas forcément la Chine. Peut-être que je peux vous dire que Kag Jojo peut être très intéressant et très passionnant. Il maîtrise très bien les cartes aussi, ça c'est un gros atout avec lui. Mais voilà. Qu'est-ce qu'il fait ça bien? Ouais. Ouais, j'en ai rien à foutre, je le pompe, mais je l'adore ce mec, c'est un vrai bro. Ah oui, non, mais je rappelle que les deux avaient ouvert une chaîne Oui, YouTube. c'est l'heure de vous apprendre quelque chose qui n'existe plus. Ouais. Ils avaient ouvert une chaîne YouTube qui s'appelait La Route de l'Histoire, et en fait, Marvin bossait sur tout ce qui était effectivement les Romains, etc. Et le mandarin bossait sur la partie Chine. Voilà. Voilà, sachez que cette chaîne YouTube existe toujours, mais cause pas le temps, il n'y a pas de suite. Voilà. J'ai pas dit que j'en ferais pas un nouveau un jour. Bonsoir, hein, ça faisait très longtemps, heureux de te voir sur des lives historiques. Eh bien, en tout cas, Optifion, là nous sommes à la fin et il va falloir se quitter parce que voilà, c'était très cool. Voilà, j'ai pas mangé non plus, j'ai faim, je me suis enquillé 4000 marches avant de venir ici au sport parce qu'actuellement, faut que je m'enquille que des marches parce qu'il y a une épreuve, j'en peux plus, j'ai faim. Voilà, j'ai faim. J'ai beau être matinal, j'ai faim. Ça n'a aucun sens. Mais en tout cas, si vous avez apprécié ce live, vous pouvez bien évidemment follow si ça n'est pas déjà fait. Je vous rappelle que la chaîne continue à fonctionner parfaitement bien grâce à votre soutien, que ce soit par vos vues, donc soyez de plus en plus nombreux, c'est toujours très cool. Également par vos subs ou vos donations si vous en avez, ça permet d'ajouter du matos, d'entretenir le matos, etc. Puisque le matériel a un certain coût, quoi, un nouveau micro, des nouveaux trucs, etc. Voilà. Pour le reste, si vous avez envie de retrouver évidemment les rediffs ou autres, eh bien vous pouvez évidemment vous rendre sur YouTube où vous retrouverez déjà pas mal de vidéos. Voilà. Et n'hésitez pas à lâcher évidemment un petit like, à mettre un commentaire si une question vous vient, ou si vous avez envie de dire à quel point vous avez apprécié la vidéo. Si vous ne l'avez pas aimé, vous avez aussi le droit de le dire, comme l'a fait Gordon. On le remercie. On le remercie beaucoup d'avoir donné son avis. Voilà. Et puis on vous dit à la prochaine. Il est déjà parti l'autre? Non, mais... L'autre, je démissionne. Au fait, merci pour ton pseudo, j'ai pu avoir une réduc pour Manor Lords sur Gamesplanet. Ah oui, effectivement, également, je rappelle que si vous n'avez pas encore acheté Manor Lords... Attends, excuse-moi, il y a un viewer qui me rappelle de faire mon travail d'influenceur. Si vous n'avez pas, effectivement... Attendez, c'est par où? C'est par là. Je rappelle effectivement que si vous n'avez pas acheté Manor Lords jusqu'au 10 mai 2024, vous pouvez profiter du code promotionnel Sigiron qui vous permet de profiter de 28% et non pas 25% sur Steam. Et je rappelle que Gamesplanet, c'est des bros puisque c'est un partenaire revendeur officiel qui travaille officiellement avec les développeurs et les éditeurs. Donc c'est normal s'ils ont les clés.
Et s'ils peuvent autant réduire les prix, c'est tout simplement parce qu'ils margent moins que Steam, ces gros canailloux qui, je le rappelle, bouffent 30% du prix que vous payez sur un jeu. Voilà. Sur ce, des bisous et à la prochaine. Ciao ciao.